Salut Dragon, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est reparti pour les vlogs, on va revloguer un petit peu parce qu'on a eu quand même des demandes dans la MP comme quoi les vlogs ça manquait un peu, vous voulez savoir un peu ce qu'on faisait et tout, notre quotidien. Bah c'est parti, on va vous montrer un petit peu hein. Donc là je n'ai pas pu filmer avant, je sors du coiffeur parce que je me suis levé assez tard, enfin là il est 11h30. Je me suis levé tard parce qu'en ce moment je fais des horaires de ouf au niveau du taf. Donc on est jeudi, nouvel objectif. Je sais pas si on voit la différence, hein. Normalement il est plus grand angle. Donc voilà, j'ai réussi à investir sur un nouvel objectif. Là je sors du coiffeur, j'étais à Jus Barbershop. Donc dédicace à Farid. C'est lui qui m'a invité à venir faire ma première coupe. Et du coup bah t'as trouvé un nouveau client mec hein. Donc je te passe le bonjour. Donc là j'ai ma banane. Donc là, j'ai juste mangé ma banane, passer chez moi, préparer mes affaires et on va direct à l'entraînement. Yop, de retour. Bon, là, je suis arrivé chez moi. Donc, je vais préparer mes trucs pour l'entraînement. Donc, préparer mon shaker de whey, de post-workout avec de la glutamine et de la créatine que je mets dedans. Donc c'est ce que je prends après l'entraînement. Direct je prends un shaker de whey, glutamine, de la créatine dedans et c'est tout. Et après je rentre chez moi et je mange. Donc avant je prenais genre direct une banane avec etc. ou des dattes. Maintenant je le fais plus. Et je prépare aussi ma BCA. Ma BCA que je vais boire pendant l'entraînement. Donc je prépare toujours dans une bouteille avant. Une bouteille d'1,5 litre quoi. J'en mets un peu moins d'1,5 litre. Je bois tout ça pendant l'entraînement. Et en pré-workout c'est un booster. Mais je le prendrai arrivé à la salle. Parce que je prépare tout là-bas pour le pré-workout. Parce que on laisse des trucs là-bas. Vu qu'on bosse là-bas avec Joe, on a on va dire une petite pièce pour poser nos affaires et tout. C'est là que je prends mon pré-workout et tout. Puis après je commence mon entraînement. Donc voilà, ça c'est ce que je fais avant l'entraînement. Je prépare. Et après go. Et bien sûr j'ai des compléments à prendre aussi. Je prends les oméga 3, mes vitamines, je prends de la glucosamine, c'est Joint ça s'appelle, pour les articulations de QNT. Mais je les prends après mon deuxième repas. Enfin là ça va être mon premier plus ou moins. Parce que là le matin en ce moment je mange vraiment léger, une petite banane et je vais m'entraîner. C'est ce que je fais en ce moment. Et après vu que le matin comme ça, si je prends juste une banane je mange et puis je prends mes vitamines, des oméga 3, ça passe pas. Franchement, ça passe pas. Tout simplement, je me sens pas bien et tout. Donc du coup, je les prends avec le repas d'après. Nouvelle petite paire. Et fameuse Jordan Future. Voilà. À l'époque, quand elles étaient sorties, c'était galère pour les avoir. Genre, elles étaient vite en sold out. Et maintenant, franchement, les gens, je sais pas, ils kiffent pas. Enfin, ils achètent pas trop. Et du coup, t'en as à des bons prix, tu trouves ta taille assez facilement. Donc voilà. Moi là-bas, j'ai les noirs avec la semelle blanche, mais avec du noir aussi au niveau de là. Celles-là, elles sont toutes blanches, je kiffe. Voilà, et celles-là, elles sont plus basses. Voilà. J'aime bien, t'es bien dedans. Voilà, je kiffe. Jordan Future. Vous savez très bien que moi, je suis un fan de sneakers. Et bon, en ce moment, je fais moins d'achats parce que ça me casse les bonbons. Bon, allez, ça me casse les couilles. Parce que maintenant, vas-y, des paires assez rares, c'est impossible de les avoir. Sur internet, même quand tu fais des rafles et tout, tu t'inscris pour les avoir, pour pouvoir les acheter.
t'es jamais sélectionné. Bon, je pense qu'il faut avoir des contacts, sinon c'est mort. En plus, la paire, elle sera à 160 balles, après elle est vendue 500, 600 balles. Ça rend ouf. Donc maintenant, les paires inédites, je m'en bats un peu les reins. Bon, petit mail reçu pour confirmer mon inscription au Calisthenics Cup 2018. Donc c'est une compète ou de street workout, hein. Vous avez les tractions, les dips, etc. Donc là, moi je me suis inscrit que pour la compète de dips et de traction lestée. Traction à 32 kg et dips à 48 kg. Donc là c'est bien marqué le 9-12 Whirlpool dips. Donc voilà, donc je sais pas si je vais la faire encore, mais j'ai décidé de m'inscrire, au moins c'est fait, même si je perds de la thune, hein, on s'en fout, c'est l'inscription. Donc vous voyez, là il y aura plein de pays. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Donc voilà, j'ai la confirmation. Là je vais me tester, j'ai plus beaucoup de temps. En fait, je vais vous expliquer. Ça fait un moment que je les bosse plus trop parce que j'ai une petite douleur au coude qui part, qui revient, qui part, qui revient. Du coup, j'ai pas vraiment pu bien m'entraîner là-dessus, me préparer pour la compète. Et en ce moment, je fais beaucoup d'heures de taf, etc. Donc j'ai 2 tafs, même 3 tafs, on peut dire. Donc du coup, c'est un peu chaud. Donc voilà quoi, c'est un peu délicat. Là, je regarde mon objectif, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Non, c'est la lumière. Désolé les gars. Et du coup, j'ai envie de la faire, j'ai grave envie de la faire, mais je sais pas si je suis prêt. Et j'ai pas envie d'aller pour faire figuration ou juste pour participer parce que c'est assez loin, c'est en Hollande encore, c'est à Eindhoven, 4 heures de route. Donc si j'y vais, c'est pour essayer de au moins faire un podium. Donc vous avez les plus de 80 kg et les moins de 80 kg. Il y a du poids de corps sans, enfin il y a des dips et des tractions pompes sans poids et avec poids. Moi j'essaie de faire avec poids parce que voilà, j'aime bien. Donc je sais pas, faut voir. Là je vais voir, il me reste, là on est jeudi, on est le 22 novembre jusqu'au 9 décembre. Donc j'ai un petit peu de préparation, mais vu que j'ai ma petite douleur qui est encore là, du coup je pense que je vais essayer de faire des séances de cryo. Oui, j'y vais jamais. On est ambassadeur de la cryothérapie à Reims. Mais on y va très 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 rarement avec Joe. Parce que je déteste ça, le froid et tout. Mais je pense qu'il faut que je me mette dedans pour voir, pour récupérer. Allô? Oui, bonjour, c'est Livreur, je suis en bas de chez vous. D'accord, bah je descends. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, je l'ai ouvert. C'est ça que j'ai commandé, c'est des chemises de la marque Father Son. Son, je sais pas comment on prononce. Donc voilà, c'est des chemises. 2 chemises, voilà, c'est pour la Black Friday, il y avait des soldes. Donc je les ai achetées. En fait, ce qui est bien sur ces chemises-là, c'est que... Voilà. Ah, je savais pas c'était des petits pois rouges. Fait chier. Bon. En fait, sur ces chemises-là, ce qui est bien, c'est qu'elles taillent bien pour des mecs entre guillemets un peu fit. Vous savez, des fois, si vous allez dans les trucs basiques, je sais pas moi, Zara ou autre, des fois vous allez vous devoir prendre une taille au-dessus parce que les bras, les épaules, ça passe pas, mais au niveau de la taille, ça baille. Et là, c'est différent. Ils ont fait pour qu'au niveau de la taille, eh ben, ça soit assez cintré et qu'au niveau des bras, ça passe. Donc c'est pour ça que quand je prends des chemises, bah maintenant j'ai découvert cette marque, je commande chez eux. Donc là je suis arrivé à la salle les gars. Donc comme vous voyez il n'y a pas grand monde. On n'est pas grand monde dans la salle. C'est mieux, tranquille. Donc aujourd'hui j'ai fait une séance pec dos. Je vais me concentrer au début sur les tractions lestées et sur les dips lestés. J'ai bossé comme ça. Je me rappelle même plus de ce que j'ai fait avant. J'ai fait quoi? Lundi j'ai fait pec dos. Mardi j'ai fait épaules, mercredi j'ai fait jambes, aujourd'hui on est jeudi, j'en fais pec dos avec les tractions et les dips testés. Voilà, je vous filmerai un petit peu, quelques passages et voilà.
les gars, la session de dips c'est fini. Donc là je vais attaquer la session de traction. En dips c'est simple, je suis monté en poids jusqu'à 48 kg. Arrivé à 48 kg, j'ai fait entre guillemets un max rep sans aller vraiment jusqu'à échec. Un 6 press, j'en ai fait 20, il me semble, je suis pas sûr. Vu que c'est 48 kg la charge dans laquelle je vais faire la compète, si je la fais. Et après j'ai fait 5 séries de 5 avec un respose en bas à 48 kg. Voilà. Et là je vais faire des tractions, j'ai monté jusqu'à 32 kg. Je vais essayer de faire entre guillemets pareil, le même délire, monter à 32, faire un max de rep à 32, sans aller trop à l'échec. Et après je pense que je vais faire des séries à 32 kg, je sais pas combien de séries. 5 séries de peut-être 5 pareil dans le même délire. On va voir. Allez go. Et un bon kebab et en rentrant je vais manger un chifarmentier de canard. C'est ça, c'est comme ça que tu fais ta prise de masse. Ben oui, moi je bouffe comme un porc. Et dis bonjour aux abonnés. Mais moi je raconte pas ma vie aux abonnés. Dis bonjour à mes abonnés. Coucou les petits dragons. Bon, les tractions c'est fini. Je suis monté en charge jusqu'à 32 kg. J'ai fait 10 reps à 32. J'aurais peut-être pu en faire plus, mais bon, j'étais pas de mon max. Après, j'ai fait 5 fois 6 reps avec un temps de pause en haut. Donc voilà. Donc là, je vais enchaîner mon deuxième exo de pec. Je vais faire des haltères à l'incliné. Let's go. Là. Quand je t'ai gamin, je le faisais. Si c'est le responsable de la salle, voilà, il m'a repris. Je suis en train de faire la liste de course là. Ah ouais. Donc voilà, Newton il a fait 2-3 échecs. Ouais, j'ai essayé de sauter ça, les gars. J'ai réussi à en faire 2 sans élan. Et là, 3, c'est mort. Ça fait 1m35. Bah où il va où hein, Hein? Bah où si tu vois cette vidéo, tu vas à combien toi? Ouais. Hey, ce que je sais, bah c'est où quand même? Ça m'a niqué un peu ma séance, mon temps de repos, parce que j'ai essayé de sauter ça. Bon, j'ai fait de l'haltère à l'incliné. J'ai fait 5 séries de 10 avec 1 minute 30 de récup. J'ai enchaîné, hein, j'ai pas mis trop lourd, j'ai pris des haltères de 42. Voilà, ça va être 10, tranquille. Donc là, je vais sur mon deuxième exo de dos, cette machine là. Eh bien. Même délire, je vais faire 5 séries de 10 répétitions. Bon, là c'est parti, je vais faire en superset pour finir. Oui, il n'y a pas beaucoup d'exercices, mais bon, je mets l'intensité quand même. Et sur les 2 premiers, ça m'a cramé les dips et puis les tractions. Donc après, j'ai pas besoin de faire 10 000 exercices. Hein. Ça dépend, des fois j'en fais beaucoup, des fois j'en fais pas beaucoup. Voilà, c'est pas de la forme aussi. Donc là, pour finir, je vais faire un superset. Alors, pec dos, donc je vais faire de la poulie vis-à-vis. Avec vis-à-vis, je sais pas comment. Bref. Et avec du pullover à la corde. Voilà, je vais finir comme ça.
Bon, séance terminée. Je prends mon shaker de prot et je bouge à la cryo. On se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, je suis arrivé à la cryothérapie. Je vais faire ma séance de cryothérapie. Et sur qui je tombe? Voilà Alexis. Donc vas-y, présente-toi. T'as jamais présenté en vidéo? Ouais, Alexis Fontès, 26 ans, combattant professionnel de MMA. Voilà. Je suis en équipe de France de grappling aussi. Voilà, tu viens de Reims. Je viens de Reims, ouais. Donc vas-y, tes palmarès en gros. J'ai fait, là je suis triple champion de France sur 3 années consécutives, 2e championnat d'Europe. En grappling? En grappling, ouais. Voilà. 2 fois 3e au monde et vice-champion du monde récemment. Et du coup, tu as fait des combats pro MMA? Ouais, j'ai commencé une carrière en pro MMA, je suis sur 2 victoires, 0 défaite pour l'instant. Voilà, et là ton prochain combat c'est quand? Prochain combat, peut-être en décembre, mais de sûr en février en Belgique. L'adversaire en attend confirmation. Ça marche, il est chaud en ce moment, il est Ouais, déter. je suis à fond. Et là il fait du pressoir, c'est pour récupérer des jambes. Pressothérapie, ouais, pour drainer, récupérer au niveau des jambes avant d'attaquer ma séance d'entraînement de ce soir. Voilà. Donc ça c'est un Rémois qui fait des sports de combat, du MMA. Donc qui... bah t'es à Europe. Ouais, Europe Top Team. Ouais, voilà, dans la même team que Joe était avant, tu vois. Donc lui, Joe, il dit que ça fait longtemps qu'il va reprendre, mais bon, pour l'instant, il ne retourne pas, il fait son feignant. On revient, Joe, on t'attend. Et du coup, je vais faire ma séance de cryothérapie après, puis voilà. Et voilà, monsieur, celui qui gère la... Putain, ça me fait des trucs noirs, c'est chiant. Ça va se mettre plus là. Non, c'est pas grave, c'est à cause de la lumière, je crois. Enfin, bref. Peux-tu nous réexpliquer... Tiens, tu vas nous expliquer ce qu'il est en train de faire? Pressothérapie, donc ça c'est des pneumatiques qui vont se gonfler, qui vont aller en fait oppresser une zone, couper la circulation et la redistribuer. Donc c'est hyper intéressant pour le drainage lymphatique, les problématiques veineuses, circulation sanguine. Donc on l'utilise soit chez le sportif, c'est le cas du jeune homme sur de la récupération membre inférieur, soit sur une population qui va souffrir de problèmes de circulation, rétention d'eau, phénomène de jambes lourdes. Et là, ça va être intéressant sur du thérapeutique. D'accord. Et genre, tu conseilles par exemple combien de séances à peu près? Bah, la cryo permet d'installer des effets dans le temps. Ça, c'est pas l'objectif. Ça, c'est régulier. Donc généralement, c'est une séance par semaine. Pendant la phase un peu délicate ou pendant la phase de préparation, par exemple, comme pour Alex. Peut-être que je testerai un jour. Il faut. Okay. Non, en plus, c'est super agréable, contrairement à la cryo qui est un peu fraîche. et on a vraiment le sentiment d'avoir les jambes légères. Tu vois, avoir une bonne séance de jambes, ça peut être intéressant. Avant? Non, après? Avant ou après, ça dépend de ton état. Si t'es fatigué, c'est bien avant. Si t'es pas fatigué, c'est bien après. Bon les gars, c'est parti, ça va être la torture. Je vais faire ma petite séance. Voilà. Tu peux expliquer en 2 secondes. Je sais que tu l'as déjà expliqué plein de fois, mais... 30 secondes à moins 60, 3 minutes à moins 110. Voilà. On va créer un choc thermique qui va permettre d'aller couper la circulation sanguine dans les extrémités du corps. Quand on va ressortir, les vaisseaux vont se dilater, le sang va venir beaucoup plus fort et plus rapidement nettoyer les déchets musculaires, oxygéner les muscles. Ça, c'est le principe de récup pur. Ton système nerveux, il va libérer pas mal d'endorphines et de sérotonine, donc c'est ce qui va t'accompagner sur le bien-être et le sommeil. Et tu as une antalgie éphémère qui va se créer au vu de l'abaissement de ta température de peau. Donc sache que là, tu es à 30-35 degrés, tu vas être à 10 degrés pendant la séance. Et c'est cette variation de température de peau qui entraîne des réflexes de protection, et c'est ça qui est bénéfique derrière. Ok. Et vu que là j'ai des douleurs, ça devrait les atténuer. Alors une séance seule, on est vraiment sur de la récup pure. C'est ce que je te disais, toi tu vas venir tous les jours pendant 3 jours. Donc tu reviens demain, tu viens samedi matin. Et là la récurrence des séances, elle permet d'installer les effets dans le temps. Donc sur des petites jeunes comme toi, c'est suffisant. Demain tu me dis j'ai de l'arthrose partout. Ben là tu vas venir 5 à 10 jours de suite. Et là on obtient des résultats dans le temps. Mais une séance c'est pas l'objectif. Une séance c'est récup pure. Ok. Moi je vais essayer de venir souvent jusqu'à ma compète. Comme ça on va voir si je récupère un petit peu. Ok. Bon, là c'est fini la séance de cryo, franchement ça s'est bien passé. J'en fais une demain.
je vais en faire une demain, je vais enchaîner vu que j'ai des petites douleurs, il m'a dit d'enchaîner. Donc là j'ai plus mon problème de respiration, c'est pour ça que j'y allais jamais en fait, parce que à chaque fois j'étais en panique là-dedans. Et en fin de compte là ça va, j'ai réussi à gérer la respiration. Donc comme ça on va vraiment voir si c'est vraiment efficace. Ok. Et du coup bah là il est l'heure de rentrer, manger, parce que j'ai encore rien dans le ventre les gars. Eh ouais. Donc je vais manger et après direction le taf. Eh ouais, parce que c'est mon deuxième taf, chauffeur dans un hôtel. Des fois je fais des journées abusées. Hier j'ai fait ma journée d'hier, c'était non d'avant-hier, c'était 7h30 15h30 à la salle de sport, et le soir 19h 23h30 dans l'hôtel. Voilà, des fois j'ai des journées comme ça, mais bon, faut charbonner, hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas YouTube qui nous donne toute la monnaie, hein. Bon, voilà ce que je vais manger. Bon, là il y a des pâtes complètes et du poulet. Donc le poulet, pourquoi il est de cette couleur là? Parce que je mets plein d'épices, du curry, du paprika. Donc des pâtes complètes, il y a 180 g de pâtes complètes cuites et 140 g de poulet. Et à côté, voilà, des endives et de la tomate. Voilà, et j'ai utilisé cette sauce avec les pâtes. 0 calories sauce. En fait, il y a quasiment 0 calories, hein. Genre, on va essayer de filmer l'étiquette. Voilà. Vous avez pour 100 grammes, il y a 22 calories pour 100 grammes. Je vais pas mettre 100 grammes les gars. Donc voilà ça. Vous pouvez l'avoir à sprotein.shop. Si vous passez direct à la boutique Sprotein à Reims, bah, vous avez moins 10% en venant d'autre part. Ou sinon sur le site, vous avez moins 10% avec le code Double Dragon sur tout le site. Donc vous avez plein de choses comme ça. Après vous avez plein de whey, créatine, etc. Donc voilà. Donc moi je vais manger ça. Après je vais me préparer, je vais aller taffer. Je vais me refaire du riz et du poulet pour aller bosser. Et voilà, je pense que je vais pas vous filmer mon taf, je peux pas filmer. Donc on se retrouvera sûrement demain les gars. Yo les dragons, donc aujourd'hui vendredi, là je viens de déposer mon autre voiture au garagiste. Quelques trucs à faire pour ceux qui connaissent un peu les voitures, bah élargisseur de voie, feu LED partout à l'intérieur et à l'extérieur, et je repeins ma calandre avant qui est chromée pour que la voiture soit vraiment full black. Donc voilà, donc là j'ai ma séance de cryo, je vais être en retard en plus, donc on se retrouve là-bas. Bah oui, vu que Bastien m'a dit ouais vaut mieux que j'enchaîne 2-3 séances d'affilée, donc c'est ce que je vais faire. Go. Bon les gars, là c'est parti pour ma deuxième séance. Deuxième séance de souffrance. Deuxième séance de plaisir. Ouais, de plaisir. Tu peux nous montrer quelque chose après? Ce que vous faites De la cryolipolyse, voilà. Amincissement par le froid. Pour les feignants. Oui, mais aussi. Non, pas pour les feignants, pour les gens qui font du sport, les gens qui mangent correctement, mais qui ont un peu de mal à perdre justement ce petit gras du ventre, poignée d'amour ou culotte de cheval. Et ça, c'est un outil qui marche bien pour des gens qui ont une activité globale, une bonne nutrition et une pratique de sport. Donc pour tes clients en coaching, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut accélérer les choses, on va dire. Exactement. Mais Pour je te fais un petit débrief après. Ça marche. Bon, comme vous le savez, je suis chez Cryothera. Donc ils font de la cryothérapie, ils font aussi de la pressothérapie, c'est bien ça? C'est ça. Et il y a, que je vous ai montré hier, et là il y a une troisième chose que je vous ai pas montré hier, c'est de la cryolipolyse. voilà. Cryothérapie corps entier, tu l'as compris, thérapeutique, récupération, bien-être. Ouais. Ça, c'est un outil qu'on utilise exclusivement dans l'esthétique. D'accord. L'idée, en fait, c'est d'utiliser un froid important de manière localisée pour aller brûler des graisses et mincir. Donc, c'est pas un outil qu'on utilise pour une perte de poids de 10, 15, 20 kg. Ça, c'est vraiment une population qui a un poids de corps qui va convenir. Ils mangent bien, ils font du sport, mais par contre, il y a toujours des petites imperfections, ce qu'on appelle des bourrelets disgracieux, et avec cet outil, on va pouvoir travailler dessus. Donc c'est simple, hein, tu peux zoomer dessus, on va utiliser ce qu'on appelle des cryodes. Il y a un système d'aspiration qui va aller en fait fixer l'amas graisseux sur des plaques de froid. On va procéder à un refroidissement, on se situe entre -3, -7 degrés. Et si tu veux, les adipocytes, donc les cellules graisseuses qui sont responsables de ces petits amas, ont une hypersensibilité au froid
Et lorsqu'on met en place un contact prolongé, puisque ça dure 45 minutes, il y a une phase d'apoptose, d'élimination cellulaire qui se met en place. Donc pour faire simple, les cellules graisseuses, elles prennent peur, elles appuient sur un bouton, elles s'engagent sous 4 à 8 semaines à s'éliminer via les reins. Donc là, on a vraiment une phase d'amincissement qui va être intéressante, mais on ne perd pas de kilos, on perd du volume. Et du coup, tu peux l'utiliser sur n'importe quelle partie du corps? Alors, il y a des zones. Chez l'homme, bien souvent, ceinture abdominale, poignée d'amour. Ouais. Chez les femmes, là, c'est culotte de cheval, intérieur de cuisse. On a aussi un petit peu de demande au niveau des bras, mais on ne travaille pas sur de la cellulite. Devant des cuisses, on ne bosse pas dessus, par exemple. Derrière non plus, là, c'est des zones plutôt au niveau cellulite. Donc vraiment, un graisseux, c'est quoi? C'est une bosse. Hein, et on appuie dessus, on sent que c'est graisseux. C'est comme ça qu'on va reconnaître des zones sur lesquelles on peut bosser. Et une séance, par exemple, ça dure combien de temps? Globalement, c'est 1 heure. 1 heure, ok. Un peu d'explication comme on fait aujourd'hui. Moi, je fais un peu d'art plastique puisque je vais cibler les zones sur lesquelles on va travailler. Ouais. Et le dispositif, il va rester en place 50 minutes sur la zone. Et du coup, tu conseilles, par exemple, de le faire combien de fois pour une personne qui veut perdre, par exemple, alors, son petit bourrelet? Nous, on fait un diagnostic du nombre de séances en fonction du pli cutané. Ouais. Donc, si tu es en fonction de l'épaisseur, ça se calcule en centimètres. On effectue 1 à 3 séances, soit une séance seule, soit 3 séances, une par mois pendant 3 mois. D'accord. Et surtout, une chose que tu dis à tes clients après avoir fait ça, c'est de bien s'alimenter, etc. Bonne hydratation va aider les reins à travailler. Donc on boit 2-3 litres par jour pendant une belle semaine. Et non, ce que je dis souvent aussi, c'est de se mettre en relation avec des gens comme vous, sur du coaching, avec des nutritionnistes, pour avoir en fait toute une démarche qui soit globale pour accompagner le traitement. Oui, ça va aider, mais bon, si on mange mal à côté... Oui, si tu te fais un McDo juste derrière, ça perd son charme. Voilà. Je te l'accorde. Donc voilà, ici, chez Cryoterra, vous avez 3 services. Donc, en gros... Alors bientôt 4, donc tu as la cryothérapie corps entier, ouais. Bien-être, sport et antalgique, antidouleur. Cryolipolyse esthétique, pressothérapie, troubles veineux au niveau des jambes, récupération chez le sportif. Et on va avoir, et ça tu vas le tester la semaine prochaine, un dispositif de cryothérapie localisée. Donc là en fait on a une sorte de spray à moins 170 qui va sortir en localisé. Et là on peut travailler sur une zone. Sur le genou, la voûte plantaire, les adducteurs, les épaules. Ça, et c'est ciblé. Et ça tu vas le tester, tu nous feras un petit retour là-dessus. Bah de toute façon je suis avec ça. Ça marche. Allez. Là il y a 4 composants. J'ai utilisé un peu de ketchup 0 calories. Et voilà, je vais manger que ça les gars. Donc les gars, là on est en train de préparer pour la vidéo. Vous avez vu, on a investi sur les vidéos où on explique un peu comment sentir le muscle. Et ben on a acheté des micro-cravates pour qu'il y ait un meilleur son. Enfin, il n'y a pas spécialement un meilleur son au niveau de la voix, mais c'est focalisé sur la voix. Voilà, c'est plus focalisé sur la voix et du coup on entend moins le bruit extérieur. En plus, des fois, avec le no copyright, des musiques qu'il y a dans la salle, eh ben, on se fait niquer. Avec donc, le peu d'argent déjà qu'on gagne avec. Voilà, c'est ça. Donc là, on a investi sur ces trucs-là. Boya, ça s'appelle. Voilà le focus. Donc ça, ce truc-là, vous pouvez les retrouver sur nos liens Amazon. Hein. N'oubliez pas, on a les liens Amazon. Donc là, il est en train d'installer le truc. Regardez. Comment c'est de professionnel. Hein. Ouais, on essaie, les gars, de s'équiper pour avoir... pour faire de la meilleure son, meilleure qualité, même les caméras et tout. Là, je l'ai enfin acheté un objectif. Ces derniers temps, on filmait que avec mon appareil. Voilà. Parce que vous avez vu sur les dernières vidéos, des fois il y avait du bruit sur ces vidéos. C'est parce que son objectif il faisait trop de bruit au niveau de la mise au point. Ouais, puis l'autofocus il était pas. Voilà. Et voilà, là on n'avait pas envie d'acheter de la merde comme objectif. Donc là, il a investi. Donc voilà. Allez. Mon périple débute quand le vôtre se termine. À minuit j'arrête soudainement de jouer les ermites. Y'a pas de termites, chez moi j'ai les cafards pour vermine. Et quand j'ouvre les volets c'est panorama terni. Course poursuite en berline, violence domestique genre Bernie. Le voisinage et les sirènes pour réveil je suis verni. Yo j'ai le permis mais pas de caisse donc promenade à l'air libre. Loin des murs de mon bloc, loin des haineux et de leur perfidie. J'espère finir dans les temps car l'inspi se perd vite. Ce soir on a à titre contre Jaye pour le derby. J'ai des punchlines lourdes comme Tyson sur Berbic. Un super beat mais pas de big, vite la station service. Un stylo, du liquide mais pas trop pour l'énergie. C'est dans la zermie qu'on sort les rimes les moins merdiques. J'ai des vertiges à la merci de substances interdites. Les images en tête, besoin de marcher pour les faire vivre. L'esprit torturé, je marche pour exorciser le mal. Encore 2-3 pages à tuer, des couleurs qui lèvent le mal. Présenter la démarche, la conscience est absente. Elle disparaît poursuivie par le marchand de sable. L'esprit torturé, je marche pour exorciser le mal. Encore 2-3 pages à tuer, des couleurs qui lèvent le mal. Présenter la
autour de midnight, je divague là où me guide Nike. Je frappe le pavé, juste au cas où le beat lâche. Mon village est trop petit pour contenir mon esprit barre. Je zigzag entre les rues la nuit et c'est bizarre. Cherchant l'illumination pendant ma nocturne balade. Je suis malade, si je rentre bredouille c'est l'humiliation. C'est l'élimination, l'ennemi de mon inspiration. La panne sèche, mon némésis, une abomination. À petit ARDV avec la lutte, pas rêver taper salut. Tourne en rond autour de minuit, sensation de déjà vu. Gère la nuit comme Nosferatu, donne vie à des créatures. Mais le processus d'écriture donne lieu à des ratures. Noctambule, brigade, canine, abribus, banc. Au crépuscule, les diapos se bousculent. Bon les gars, séance terminée. Voilà, je vous ai montré quelques images, hein. Désolé, je suis tout seul. J'ai un petit trépied, donc c'est clair, je peux pas faire des bons plans. Donc voilà, petite training épaule, tranquille, sans trop forcer. Puis voilà quoi, cool. Un peu d'abdos à la fin. Et voilà, et là je vais manger, je vous montre ce que je mange. Donc j'ai pas eu le temps de me faire du poulet, je t'en speed tout à l'heure du coup. Une omelette avec des pâtes complètes. Voilà, et là il y a un peu de ketchup, 0 calories que je vous ai montré la dernière fois. Donc je vais manger ça. Et puis c'est tout. Ça y est, j'ai mangé mon petit plat. Bon, j'avais pris mon shaker de prot avant avec la créatine de la glutamine. Donc j'ai oublié de prendre mes compléments, c'est-à-dire oméga 3, vitamines, etc. Je les prendrai à mon dernier repas ce soir. Donc là, je vais bosser, hein, prendre mon service et fermer la salle à 22 h. Je pense que le vlog va s'arrêter là. Ça, je vous montre mon dernier repas, ce sera la même, patate douce avec de la viande hachée, je vais manger ça. Et on va reprendre des vlogs avec Joe, vous montrer un peu plus notre quotidien. Et voilà, nos entraînements, vous avez vu là j'ai fait un entraînement sans trop forcer parce qu'hier j'ai forcé pec dos sur les dips et les tractions. Donc là c'est entre guillemets une séance pas récup, mais bon il y a des séances où on va moins forcer. Donc là j'y suis allé à la cool, donc j'ai pu se focaliser sur l'arrière d'épaule, le faisceau latéral. Bon après j'ai travaillé un peu les handstands, vous avez vu, parce que j'aimerais bien les revoir, j'aime bien les trucs comme ça. Donc un peu plus street workout calisthénique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, mettez un pouce. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à tous ceux qui nous donnent la force. Activez la cloche, comme ça vous êtes prévenus de nos sorties de vidéos. Parce que là on va en faire plus. En plus il y a des événements qui arrivent, comme le salon du Fit Experience. Donc je sais pas si ce vlog là sera mis avant le salon. Et puis peut-être ma future compète aussi, que je vous vloggerai si je la fais. Là je me prépare pour. Donc séance de cryo. Demain je suis encore en séance de cryo. Et après je compte tourner peut-être à 2-3 séances par semaine. Jusqu'à la compète, on va voir. Donc voilà. Donc et pour la bouffe, vous avez, je vous ai montré un peu ce que je mange, mais je pèse mes aliments, mais je calcule pas mes macronutriments. Donc je calcule pas, je sais à peu près à combien je suis. Je suis pas à beaucoup de calories, peut-être entre 2000 et 2005, 2002, un truc comme ça. Mon corps s'est habitué à pas trop manger de calories. Donc je vous dis franchement, si je monte à 2500, 2600 calories, je prends du poids à mon stade. Tellement que j'ai pris l'habitude d'être assez bas. Donc voilà, donc là je maintiens, je suis à 74 kilos par là, donc je maintiens et puis voilà tout simplement. Donc j'ai pas d'autre chose à dire. Oui, je suis un peu fatigué, je vous dis juste no fake, just training.